Donc ce soir, nous allons lire le livre de Luc, le chapitre 7, du verset 1 à 10. Lisons au nom de Jésus. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications, disant, il mérite que tu lui quelques anciens juifs, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Et quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Seigneur, donne-nous la grâce ce soir de capter quelque chose. Envoie ta parole pour nous éclairer, pour nous libérer, pour briser le joug, pour bâtir notre foi. Au nom de Jésus. Donc, nous venons de lire un texte très important. On nous parle d'un officier, et un grand officier militaire, un chef. Si c'est aujourd'hui, on va dire un général ou un colonel. Et quand tu es général ou colonel, il y a plusieurs militaires autour de toi que toi tu surveilles. C'est toi le patron. Donc tout ce que tu dis, ils vont le faire. Mais la Bible nous dit que cet officier, ce grand officier, il aimait un serviteur. Il aimait beaucoup ses serviteurs. Mais ce serviteur est tombé malade. Et ce serviteur, il était sur le point de mourir. Certainement, il avait pris des médicaments. Certainement.
La Bible ne nous le dit pas. Mais certainement, ils ont dû essayer quelque chose. Et qui n'a pas marché. Mais le centenier, il avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Il n'avait peut-être pas vu Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus faisait des miracles. Il a entendu que Jésus ressuscitait les morts. Il a entendu que Jésus faisait des choses extraordinaires. Et il a envoyé encore d'autres serviteurs pour aller appeler Jésus pour dire de faire quelque chose. Alléluia. Mais une des choses que je veux souligner, c'est qu'il n'a pas seulement envoyé les serviteurs pour que Jésus prie pour son serviteur. Non. Il a dit pour que Jésus puisse guérir. C'est-à-dire qu'il vienne et afin qu'il puisse guérir son serviteur qui était sur le point de mourir. Donc ils sont allés pour l'appeler, non seulement pour l'appeler pour qu'il vienne, mais pour qu'il vienne guérir. Donc le centenier avait déjà la foi. Si Jésus vient, son serviteur sera guéri. Et ses serviteurs sont partis. Mais lorsqu'il venait, Jésus envoie encore les serviteurs. Il dit non, c'est pas la peine que Jésus vienne jusque chez moi pour prier pour lui. Depuis là-bas, si Jésus dit un mot, il suffit seulement qu'il dise un mot, il sera guéri. Donc c'est pour cela même le centenier a couru. Il est allé rencontrer Jésus. Il dit c'est pas la peine que tu te déplaces jusqu'à chez moi. Et moi je ne suis pas digne. Parce que tu es un homme saint. Tu es un grand homme. Tu es un roi. Je ne permets pas que toi tu viennes chez moi. Mais je crois. Alléluia. Je crois une seule chose. Si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Et à l'instant même, le serviteur était déjà même guéri. Sans que Jésus arrive, sans que Jésus ne pose les mains. Quand Jésus a vu la foi du centenier, le miracle s'est déjà opéré. Alléluia. Donc, ce qui amène le miracle, c'est que tu dois avoir la foi que ce que tu es en train d'aspirer, ce que tu cherches, ton problème, Jésus est capable de le régler. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'eau. On n'a pas besoin qu'on te donne le sel. Tu n'as pas besoin qu'on te tâche les choses sur le cou. Tu n'as pas besoin qu'on te donne je ne sais pas quoi à manger. Non. Tu as besoin juste de croire que Jésus, s'il dit un mot, quelque chose va se passer. Donc ce soir, toi aussi tu dois dire, Seigneur, dis un mot pour mon problème. Dis un mot pour ma santé. Dis un mot pour ma maison. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot pour mon enfant. Dis un mot pour ma situation. Et je suis convaincu que je serai guéri. Je suis convaincu que la porte va s'ouvrir. C'est ça que Dieu attend de toi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et quand Jésus a regardé cet homme, il dit même les Juifs, même en Israël, parce que c'est sûr et certain que cet homme n'était pas juif, il était romain. Parce que c'était des Romains qui étaient de grands officiers, comme Corneille. Mais ce centenier, combien même qu'il n'était pas juif, il aimait Dieu à tel point qu'il a même bâti une synagogue. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a construit des églises. S'il faut le dire,
Il a donné son argent pour que les gens puissent construire les bâtiments, pour qu'on puisse adorer Dieu. Et même ses œuvres ont été citées. Ça veut dire qu'on a parlé même de ses œuvres. Donc même Dieu, lorsque nous faisons les œuvres, c'est une preuve de notre foi aussi. Donc le fait même que tu es venu ici, c'est déjà la foi. Alléluia. Le fait que tu as quitté ta maison, tu as marché jusqu'ici, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde et il ne va pas t'oublier. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te regarde. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu prend note. Et Dieu ne doit personne. Dieu ne doit personne. Quand Dieu te voit fidèle, il agit. Il se glorifie. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, notre génération, c'est une génération où les gens aiment la facilité. On aime la facilité. Si tu restes à la maison, tu croises les bras, tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on donne un salaire qui n'a pas travaillé? Si tu es chez toi, le directeur de Sénélec va venir chez toi avec une enveloppe. Il dit, prends ton salaire. Ah non, ça ne se passe pas comme cela. Pour qu'on te paye, tu dois être embauché et tu dois travailler. Or Dieu, il nous a déjà embauchés. Alléluia. Il nous a déjà embauchés. Il nous a déjà choisis. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on travaille pour lui. Et ce qu'il attend de nous, c'est la foi. C'est la foi. Quand il a vu la foi de ce centenier-là, le cœur de Christ était... Christ s'est réjoui. Le cœur du Seigneur était rempli de joie. Et il a libéré la puissance. Et la personne était guérie. Ce soir, le Seigneur attend de toi la foi. Dieu attend de toi la foi. Dis au Seigneur, je ne te vois pas. Mais dis un mot. Dis un mot pour mon problème. Et tu vas voir le miracle. On va se lever. On va se lever. On va commencer par cette prière. C'est-à-dire, on ne va pas d'abord prier pour toi. Mais commence à croire que Jésus, ce soir, je crois que toi seul peux régler mon problème. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur aimé n'est qu'un instrument. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi qui vas régler ma situation. Et je crois que tu as la puissance. Je crois que tu as toute l'autorité pour régler mon problème. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose. Mais je crois seulement. Je crois sans voir. Je crois sans sentir. Je crois sans sentir. Je crois sans voir. Je crois en ta parole. Et ta parole est la vérité. Je crois, Jésus, que tu es capable. Ce soir, tu es capable de me libérer. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de faire quelque chose dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mon enfant, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Même la bataille que j'ai, que ce soit un péché, Jésus, il a la puissance sur le péché. Il t'a sanctifié à la croix. Par la croix, tu es saint. Par la croix, tu es justifié. Déclare, confesse, et la foi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.